La victoire de Donald Trump est-elle une victoire contre le wokisme? Avec certitude, à 1000%, on peut dire oui. Donc, pour revenir à Elon Musk, c'est un monsieur qui a vécu très mal le fait que son fils devienne une femme. C'est un monsieur qui a eu mal dans sa chair de voir le petit garçon qu'il avait élevé, qu'il avait aidé à grandir, être influencé par le wokisme et de prendre la décision de devenir une femme. Elon Musk l'a très mal vécu. Jusqu'aujourd'hui, il garde une dent contre ce mouvement. Pour toutes les personnes qui suivent l'actualité internationale, vous êtes sûrement au courant que le président Trump a remporté les élections présidentielles 2024. Ce qui veut dire qu'il sera le prochain président américain. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de ce qui a permis à Donald Trump d'arriver au pouvoir et des nombreux soutiens qu'il a eu, notamment celle du milliardaire, l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk. Je vous explique dans cette vidéo comment Elon Musk et Donald Trump se sont retrouvés ensemble, comment ils se sont mis ensemble pour avoir un impact global à travers les États-Unis et aussi le monde. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi Donald Trump a gagné les élections, selon moi, selon mon avis et selon ma perception des choses. C'est parti, générique. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lionel. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, c'est vrai. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo, notamment celle des élections américaines. Comment Donald Trump a gagné de façon extraordinaire. Comment est-ce qu'il a battu Kamala Harris, qui, plus ou moins, selon moi, n'était pas à la hauteur. Pour moi, j'ai trouvé que Kamala Harris était une photocopie de Joe Biden. Pour moi, elle n'avait pas de programme concret. Pour moi, elle n'a pas su parler aux Américains. D'ailleurs, elle n'a pas su parler à tous ceux qui l'écoutaient, tout simplement. Je pense que c'est une femme brillante, intelligente, qui peut faire carrière dans la politique, qui peut devenir même présidente. Ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'elle avait en face d'elle Donald Trump, un rusé de la politique américaine, un bulldozer, un Balthazar de la politique américaine. Mais néanmoins, ce qu'il faut noter ici, c'est le soutien qu'a eu Donald Trump, notamment au sein de la population américaine, mais au sein aussi des personnes qui sont populaires, au sein de la masse populaire mondiale, telles que le milliardaire Elon Musk. Pourquoi est-ce que je vous parle d'Elon Musk aujourd'hui? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que ces deux individus ont plus de points en commun que la plupart des gens ne pensent. La plupart des gens ont pensé dans le passé qu'Elon Musk et Donald Trump n'avaient pas forcément de points en commun ou avaient très peu de points en commun. Mais sauf que la dernière élection les a tellement rapprochés qu'aujourd'hui Elon Musk est pratiquement le ministre de Donald Trump. Car Donald Trump, à l'heure actuelle, est en train de faire sa feuille de route. Il est en train de nommer son gouvernement, bien qu'il prenne les fonctions d'ici janvier 2025. Donald Trump prévoit de faire de Elon Musk un de ses ministres. Et ça, c'est tellement parlant. Revenons un peu plus en arrière. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que Elon Musk et Donald Trump, comme je l'ai dit, ont des points de similitude. Ce sont des gens qui sont connectés par une même vision, ou qui sont désormais connectés par une même vision, notamment la liberté d'expression, qu'Elon Musk considère comme primordiale. Elon Musk a fait de la liberté individuelle l'une de ses priorités. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, il avait racheté Twitter, qui est aujourd'hui le réseau social X. C'était en grande partie à cause de la liberté d'expression. Notamment quand l'ancien président, qui est redevenu nouveau président, on va dire, a été banni de Twitter. Vous vous rappelez qu'Elon Musk, après avoir acheté Twitter, l'une des premières choses qu'il a fait, c'était de réintégrer Donald Trump dans Twitter. À partir de là, et bien avant, bien sûr, les deux hommes ont commencé à se rapprocher. Pour ceux qui connaissent Donald Trump, vous savez que Donald Trump était mal dominant. Donald Trump ne le cache pas, il le dit. La masculinité et la virilité vont de pair et l'on ne doit pas toucher cela dans l'homme. Je fais ce paragraphe pour arriver au wokisme, dont Elon Musk a été victime. Directement. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le fils d'Elon Musk est devenu transgenre. Ça veut dire qu'il a changé d'identité. Une situation que l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a vécu très difficilement. Il ne l'a jamais accepté d'ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'il a quasiment renié sa fille, son fils,
qui est devenue une fille, bien sûr, on va dire sa fille, son fils, je ne sais plus trop. Il a complètement régné son enfant qui à la base était un homme, un garçon, en disant que le wokisme a volé mon enfant. Il faut bien comprendre, je parle de ça pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit là. Ce n'est pas juste une victoire électorale, c'est bien plus profond que ça. La victoire de Donald Trump est-elle une victoire contre le wokisme? Avec certitude, à 1000%, on peut dire oui. Et d'ailleurs, là récemment, il y a quelques heures, il était en train de dérouler son programme par rapport à tout cet agenda du wokisme. Comment lui, Donald Trump, étant président des États-Unis, il compte lutter contre ce wokisme. Elon Musk, quant à lui, a toujours prôné le fait que le wokisme était un danger pour l'humanité. Donc pour moi, ça a été l'élection la plus facile de Donald Trump. L'élection américaine 2024 était tellement facile pour Donald Trump que c'était prévisible qu'il gagne. Quand j'ai vu comment Kamala Harris essayait plus ou moins de s'identifier à la communauté noire américaine, je me suis dit, là, ça va être chaud pour elle. Hormis du fait que Joe Biden, déjà, lui, a commis une très grosse erreur de se retirer très tard, de communiquer là-dessus et de présenter Kamala Harris comme la nouvelle étendard du Parti démocrate américain. Pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé très tardivement. La pauvre Kamala Harris, elle n'a pas eu le temps de vraiment dévoiler son agenda aux yeux du public américain. Je l'ai toujours vu comme une photocopie de Joe Biden. Parce que, voilà, c'est du copier-coller. C'est du copier-coller. Les Américains, ils demandaient plus. Un revirement spectaculaire de communautés afro-américaines, et notamment latino. Quand j'ai vu que les Afro-Américains avaient lâché Kamala Harris, je me suis dit, oh, ça va être chaud pour elle. Malgré toutes les casseroles que traînait Donald Trump, avec tout le bruit que cela a engendré, les perquisitions, les mandats d'arrêt, les persécutions médiatiques, tout ça n'a fait que renforcer la popularité de Donald Trump aux yeux du monde entier, aux yeux des Américains, aux yeux de toutes les communautés américaines. Et lorsque Donald Trump a été victime, je ne sais pas si c'était un coup monté, je ne sais pas si c'était un jeu politique, a été victime d'assassinat, là, les gens ont dit, notamment Elon Musk a dit, je vais soutenir Donald Trump. Et il l'a fait de façon publique. Donc, la victoire de Donald Trump est à coup sûr la défaite du wokisme. Donald Trump est actuellement le cauchemar du wokisme dans le monde. C'est le visage des conservateurs. Ceux qui l'ont compris avant l'élection avaient déjà compris que Donald Trump allait gagner. Donc, pour revenir à Elon Musk, c'est un monsieur qui a vécu très mal le fait que son fils devienne une femme. C'est un monsieur qui a eu mal dans sa chair de voir le petit garçon qu'il avait élevé, qu'il avait aidé à grandir, être influencé par le wokisme et de prendre la décision de devenir une femme. Elon Musk l'a très mal vécu. Jusqu'aujourd'hui, il garde une dent contre ce mouvement. Donc, il est très facile de faire le lien entre Donald Trump et Elon Musk. Et je vous assure que cette bataille, elle va être rude. Car c'est une guerre que les deux, Donald Trump et Elon Musk, ont lancée, ont déclaré au wokisme. Plusieurs médias américains avaient relié cette affaire. Je vous lis. La fille trans d'Elon Musk répond au milliardaire qui affirme qu'elle a été tuée par le virus wok. Ça veut dire que Elon Musk considère que le wokisme est un virus qu'il faut éliminer. C'est pas moi qui le dis. C'est le milliardaire américain qui lui dit, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Ce sont ses propos, ce sont ses paroles. Il dit qu'il faut éliminer le wokisme qui est un virus à l'échelle de l'humanité. Lorsqu'Elon Musk a affirmé ouvertement à la face du monde entier que son fils était mort, après que son fils ait pris la décision de devenir une femme, après ici la vie familiale d'Elon Musk ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, c'est le soutien qu'Elon Musk a affiché à l'égard de Donald Trump. Notamment qu'il y a eu des conséquences, et ces conséquences ne sont nulles autres que la victoire de Donald Trump, tout simplement. Donc aujourd'hui, le wokisme, aux yeux de Donald Trump et de son allié Elon Musk, de son nouveau allié Elon Musk, sont un danger pour l'humanité, qu'il faut éradiquer, selon les deux personnalités. Donc dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que pour vous, le wokisme est un danger contre l'humanité? Est-ce que pour vous, le wokisme est un virus qu'on doit rapidement éradiquer, comme l'a dit Elon Musk? Est-ce que pour vous, c'est un danger éminent pour notre planète, pour les êtres humains qui y vivent? Je vous attends en commentaire et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo.
Prenez soin de vous. Peace.